Jouan est avec nous en studio. Bonsoir Hélène. Bonsoir. On va parler du remaniement longuement ce soir. On va décortiquer évidemment ce remaniement. On a beaucoup cherché le profil idoine pour remplacer Nicolas Hulot. Hélène, finalement c'est François de Rugy qui sort du chapeau. Quelle surprise! C'est vrai, Quel vous avez choc. raison. On a beaucoup mouliné sur le nom de personnalité qui pourrait remplacer Nicolas Hulot et surtout on a cherché des personnalités engagées depuis toujours dans l'écologie. Alors il y en avait qui étaient un peu trop 68 yards, il y en avait qui étaient un peu trop à gauche, il y en avait qui étaient trop inconnus du grand public. Et puis vous avez raison, c'est François de Rugy qui sort du chapeau. François de Rugy qui était quand même 4e personnage de l'État jusque-là, il était président de l'Assemblée nationale. Alors écologiste, oui, il est, la preuve, il a commencé sa carrière politique en 1997 et c'était à Génération Écologie. Mais alors ensuite il est passé chez les Verts, puis au groupe socialiste de l'Assemblée. Il a été candidat à la primaire de la gauche en 2017. Alors c'est peut-être ces 3,81% qui l'ont poussé finalement à rejoindre très vite et dans la foulée Emmanuel Macron. Pour autant, il va falloir qu'il mouille sa chemise plus qu'il ne l'a fait à l'Assemblée nationale, me disait tout à l'heure un de ses proches. On peut être écologiste un jour et écologiste toujours. On attend visiblement maintenant qu'il travaille. Quant au ministère des Sports, c'est moins la remplaçante de Laura Flessel, la nageuse Roxana Maracineanu, qui suscite des commentaires que le départ évidemment de l'escrimeuse Laura Flessel. Les raisons personnelles invoquées ce matin semblent surtout ce soir être liées à une situation fiscale litigieuse. On a connu Emmanuel Macron on va suivre évidemment de près pour Laura Flessel pour voir de quoi il s'agit exactement, les informations du Canard enchaîné et de Mediapart. On a connu Emmanuel Macron un peu plus inventif en termes de renouvellement, Hélène Jouan. Ah ben, faut dire qu'en matière de nouveau monde, effectivement, François de Rugy, c'est pas franchement ça. Et puis sa nomination instille le doute surtout sur le fait que le signal d'alerte qui a été lancé par Nicolas Hulot quand il est parti, signal pour appeler au Big Bang, on a l'impression que tout ça n'a pas du tout été entendu par l'Élysée. C'est donc un remaniement restreint, un remaniement sans imagination et peut-être sans ambition, notamment sur l'écologie, mais enfin ça on verra, comme si en fait le nouveau monde, Mathieu, s'était déjà un petit peu vidé de sa substance. Hélène, l'arrivée de François de Rugy au gouvernement, ça libère un poste prestigieux. Le perchoir, la présidence effectivement de l'Assemblée nationale. Et alors là, je vais m'avancer, je vais être un peu catégorique, mais pour le coup, il n'y a pas de suspense. Non. Parce qu'il y a plusieurs candidats, mais on sait déjà qui va être élu. Et il s'agit de Richard Ferrand. Richard Ferrand, c'est pour l'instant le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Mais Richard Ferrand, c'est surtout un macroniste de la première heure. Il a été quelques jours ministre de la cohésion des territoires. Il avait dû partir lui aussi parce qu'il avait été lié à une affaire litigieuse également avec les mutuelles de Bretagne dont il était président il y a bien longtemps. Et puis il n'arrêtait pas de dire qu'il n'était pas du tout heureux comme président de groupe, mais là, 4e personnage de l'État, il pourrait y trouver plus de plaisir. Emmanuel Macron pourrait y trouver lui plus d'intérêt parce que le président n'a pas tellement apprécié ce qui s'est passé les dernières semaines de la dernière session. Une majorité qui commençait à un peu donner de la voix, être un petit peu remuante. Recadrer tout ça. Richard Ferrand qui est là, au moins on a un bon interlocuteur avec l'Élysée pour recadrer les députés. Richard Ferrand.